Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts qui ont été déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Très vite, sur le plan économique, on trouve que le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, ont examiné la coopération bilatérale et échangé les points de vue sur le développement des questions africaines d'intérêt commun lors d'un appel téléphonique mardi, c'est-à-dire hier. Le chef de l'État a salué le bon qualificatif que témoigne la coopération avec la République démocratique du Congo au niveau de la coordination de la concertation politique. La coopération économique ayant un impact sur le volet des investissements de développement entre les deux bords dans les domaines de l'infrastructure, de la transition numérique, de la construction de l'énergie, de l'eau et dans d'autres domaines. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole présidentiel Bassam Radi. Le président congolais a souligné les relations de coopération étroite avec l'Égypte favorisant les efforts de développement dans la RDC, a insisté sur le souci de promouvoir les échanges commerciaux et les relations économiques pour aller de pair avec le niveau distingué de leurs relations politiques. Sur un autre plan, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré que l'Égypte coordonnait ses efforts avec les frères libyens pour garantir l'unité des institutions nationales libyennes avant la tenue des élections parlementaires présidentielles prévues à la fin de l'année. Le président a ajouté que l'Égypte œuvrait également en vue d'empêcher les interventions étrangères qui visaient à exécuter leurs agendas aux dépens du peuple libyen. Ici, ça fait cette déclaration en recevant hier au Caire le président du Conseil des députés libyens, Aqil Saleh, le commandant général des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a examiné avec Saleh et Haftar les derniers développements en Libye à la lumière de relations particulières liant les deux pays. Les deux hauts responsables libyens ont de leur côté salué les efforts sincères déployés par le Caire en vue de soutenir le peuple libyen. L'Égypte réalise l'importance des mesures d'adaptation aux effets du changement climatique en tant que priorité pour les pays africains. C'est ce qu'a affirmé en fait la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad. Donc je dois vous laisser avec les explications tout de suite dans ce prochain reportage. L'Égypte a réalisé tôt l'importance des mesures d'adaptation aux effets du changement climatique en tant que priorité pour les pays en développement et africains. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad. Lors d'un entretien avec Selwyn Hart, conseiller principal du secrétaire général pour l'action climatique et sous-secrétaire général, la ministre a évoqué la vision de l'Égypte sur la question du changement climatique au niveau local et international, notamment en matière de financement, de mesures d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques. La ministre a ajouté que l'initiative d'adaptation de l'Afrique lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi en marge de la conférence de Paris sur le climat de 2015 avait pour but de faciliter l'accès des pays africains aux sources de financement pour la mise en œuvre des mesures d'adaptation. Dans ce contexte, l'Égypte travaille depuis 2 ans sur le plan d'action de l'initiative pour atteindre le financement nécessaire. Pour sa part, le responsable onusien a valorisé le souci de l'Égypte de veiller à ce que les intérêts des pays africains et en développement soient respectés dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc nous attendons toujours à avoir une intervention téléphonique pour avoir plus d'explications, d'analyses en ce qui concerne ces efforts égyptiens au niveau du changement climatique, bien sûr au niveau de la lutte contre le changement climatique, notamment au sein ou au niveau des pays africains. J'ai une autre information en ce qui concerne les efforts égyptiens sur la scène africaine. Cette fois-ci, il s'agit de l'agriculture. Le Premier ministre Dr Moussa Mabouli a confirmé l'attachement de l'État à mettre en place des fermes égyptiennes typiques conjointes dans des États du continent africain comme un moyen de rapprochement, de renforcement des liens avec ses voisins, et ce à la lumière des efforts de direction politique visant à réaliser l'intégration avec les pays africains. Dr
D'autre part, on trouve que Dr Madbouli a tenu ses propos lors de sa réunion hier avec le ministre de l'Agriculture et Saad El-Qusseir pour passer en revue les projets des fermes égyptiennes typiques conjointes en Afrique et le futur plan pour y étendre leur création. M. El-Qusseir a expliqué que la création de fermes conjointes avec les pays africains n'était pas un projet nouveau, mais que son idée remonte à 1995, lorsque le projet a été lancé à travers le Fonds égyptien pour la coopération technique avec l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, jusqu'à la création de la première de ces fermes au Niger en 1998. Ensuite, le ministre de l'Agriculture a commencé à assumer la responsabilité de sa mise en œuvre à partir de 2007 comme l'un des outils de puissance douce égyptien vers la consolidation de relations, en particulier dans le domaine agricole avec les pays du continent africain et les groupements africains. Ce projet vise à promouvoir la coopération avec les États africains dans le domaine agricole, à transférer l'expertise et la technologie agricole égyptienne vers les pays du continent, ainsi qu'à mener des recherches agricoles conjointes visant à améliorer la productivité de diverses cultures, en plus de considérer ces fermes comme une plateforme qui offre la possibilité d'envoyer des experts égyptiens à travailler dans des fermes conjointes dans ces pays. C'est ce qu'a dit M. El-Qusseir. Dans d'autres domaines, cette fois-ci, on trouve que l'Égypte, ou plutôt au niveau du domaine industriel, l'Égypte renforce sa coopération industrielle avec les pays africains, et ça à la lumière d'une visite effectuée récemment par une délégation nigérienne. Les explications tout de suite. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmonem Altras, a jugé important de renforcer la coopération avec les pays africains et de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération et de complémentarité avec les frères africains dans les domaines industriels et économiques. M. Altras a tenu ses propos lors d'une rencontre avec une délégation militaire du Nigeria qui était en visite au Caire dans le but de renforcer la coopération conjointe dans tous les domaines industriels. Altras a souligné que la réunion avait porté sur les moyens de renforcer les mécanismes de coopération et de profiter des capacités développées arabes dans l'industrialisation pour répondre à tous les besoins des projets de développement et des industries de défense et de sécurité au Nigeria. La rencontre a également porté sur formation d'un comité technique pour examiner les capacités disponibles et identifier les aspects de coopération entre les deux parties dans les divers domaines d'industrialisation selon les systèmes les plus modernes de la 4e révolution industrielle, de la transformation numérique et d'intelligence artificielle, a-t-il ajouté. Pour leur part, les membres de la délégation nigérienne ont affirmé la volonté de leur pays de renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l'Égypte dans tous les domaines industriels, notant que la coopération avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation s'inscrivait dans le cadre des moyens de renforcer l'industrialisation locale, le transfert et l'implantation de la technologie. Au niveau de la santé africaine, le régulateur sud-africain de la santé a approuvé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer pour des enfants âgés de 12 ans et plus, ouvrant ainsi la voie à la vaccination des adolescents. Des explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chiboussela. Le régulateur sud-africain de la santé a approuvé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer pour les enfants âgés de 12 ans et plus, ouvrant ainsi la voie à la vaccination des adolescents. L'autorité des produits de santé a précisé que cette décision intervenait à la suite d'un examen des informations mises à jour sur l'efficacité du vaccin présenté au mois de mars. Après des débuts difficiles, la campagne de vaccination de l'Afrique du Sud s'est intensifiée ces derniers mois avec un important stock de doses sécurisées et un peu plus de 12% de ses quelques 60 millions d'habitants vaccinés. Environ 28% des Sud-Africains sont âgés de moins de 15 ans.
Donc, comme vous avez vu, l'Égypte essaye de déployer des efforts sincères sur tous les plans. Premièrement, sur le plan économique, comme vous avez vu, le président essaye bien sûr de faire une sorte de coopération au niveau régional, au niveau des pays voisins, comme ce qui se passe actuellement en Libye. Et c'est la même chose avec les pays du bassin du Nil. La preuve en est, c'était cet appel téléphonique entre les deux hauts responsables, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue congolais Félix Tshisekedi. D'autre part, on trouve, outre cette stabilisation au niveau, bien sûr, politique, l'Égypte essaye de lutter pour les pays en développement, notamment les pays africains, dont le point ou deux points de vue de changement climatique. C'est pourquoi l'Égypte a essayé toujours de présenter sa vision visant à dire que les pays du continent africain ont besoin de grands financements pour lutter contre le changement climatique et pour lutter pour le développement. Parce que ce qui fait en fait la différence entre ce que l'Égypte essaye de bâtir ou de construire dans ces territoires, c'est bien sûr cet équilibre entre la protection sociale et la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les interventions étrangères. Et donc, je dois vous laisser actuellement, parce qu'il s'avère que, selon l'heure locale, c'est l'appel à la prière du midi. Donc, pour avoir deux rapides commentaires sur les points et les sujets dont, plutôt qu'on avait proposé durant les dernières minutes, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international M. Raouf Ghafar, analyste politique et économique. M. Raouf Ghafar, bonjour. M. Raouf Ghafar, est-ce que vous m'entendez? Donc je crois qu'il y a un problème technique. C'est pourquoi, encore une fois, je dois vous rappeler que l'Égypte réalise l'importance des mesures d'adaptation aux effets du changement climatique en tant que priorité pour les pays africains. Et toujours l'Égypte essaye de réclamer des financements afin de lutter contre le changement climatique au niveau du continent africain. D'autre part, on trouve que l'Égypte essaye de répandre un peu plus le système de fermes typiques conjointes avec les États africains. Et à cet égard, on trouve que ce projet vise à promouvoir la coopération avec les États africains dans le domaine agricole et à transférer l'expertise et la technologie agricole égyptienne vers les pays du continent, ainsi qu'à mener de recherches agricoles conjointes visant à améliorer la productivité de diverses cultures, en plus de considérer ces fermes comme une plateforme qui offre la possibilité d'envoyer des experts égyptiens travaillant dans ces fermes conjointes dans ces pays voisins du continent africain.
Bien sûr, d'autres part, on trouve que ces fermes offriraient également des opportunités promoteuses pour ouvrir de nouveaux marchés pour l'agriculture égyptienne et pour l'exportation de variétés de cultures et de fruits égyptiens vers les pays africains. En fait, si je peux dire, l'Égypte essaye de faire une sorte de sécurité alimentaire au niveau des continents et la main dans la main, à travers la coopération, les pays africains peuvent, avec l'Égypte, bien sûr, faire une sorte de réalisation de la sécurité alimentaire. D'autre part, on trouve que l'Égypte renforce la coopération industrielle avec les pays africains. Et comme vous avez vu, comment le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmonem Mataras, a jugé important de renforcer la coopération avec les pays africains, de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah al-Sisi pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération et de complémentarité avec les frères africains dans les domaines industriels et économiques. Donc malheureusement, encore une fois, on n'a pas pu arriver à fixer notre problème technique en ce qui concerne l'appel téléphonique avec M. Raouf Ghaffar pour nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne ces efforts déployés par les Égyptiens sur la scène africaine. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et à la prochaine. Au revoir.